Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, une vidéo rêve lucide. Ça fait hyper longtemps, mais ça continue d'être bien évidemment dans ma tête, cette histoire de rêve lucide et d'interprétation des rêves et tout ça. Et là, il se trouve que j'ai fait un rêve lucide, alors sans le chercher, il est arrivé à moi, on va dire. Et c'était sur un sujet hyper profond qui est la peur de s'effondrer. Globalement, la peur que tout parte en couille dans sa vie, la peur de s'effondrer, quoi. Et alors, c'est une vidéo qui va être complexe, c'est un sujet qui est très complexe, et donc je ne sais pas si je vais réussir à exprimer mon idée comme je veux, mais je vais essayer, et puis si c'est de la merde, ou si je trouve que c'est de la merde, bah, je ne la publierai pas, et j'essaierai de la refaire une autre fois. Mais l'idée, en fait, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait, je vais vous raconter un rêve qu'un client a fait, oups, et, euh, et à partir de là, je vais vous parler de cette peur de l'effondrement et de pourquoi je pense que ces rêves indiquent le chemin à suivre. Alors, je vais commencer par mon rêve. Donc, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai perdu mon père d'un suicide quand j'avais 12 ans. Et régulièrement, je rêve de le retrouver. Je rêve que... Alors, c'était beaucoup avant quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit, beaucoup en tout cas avant. Je rêvais que je le retrouvais. Et, euh, et du coup, je le prenais dans mes bras. J'étais trop heureux qu'il soit revenu, quoi. Et puis, je me réveillais. Et quand je me réveillais, la douleur de me rendre compte que c'était pas vrai et qu'il était bien mort, c'était horrible. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, quand je le voyais en rêve, je m'en rendais compte. Et je me disais, non, attention, tu sais que c'est faux, tu sais que c'est pour de faux, donc protège-toi, sors du rêve tout de suite. Et je me forçais à sortir du rêve et donc à ne pas le prendre dans mes bras, à ne pas me connecter avec lui, quoi. Et là, donc c'était avant-hier soir, je, je marche avec mon père et on rentre dans une maison qui n'est pas ma vraie maison, mais qui était ma maison dans le rêve, qui était notre maison. Et je lui dis, ah quand même papa, ça fait vraiment plaisir de repasser du temps avec toi. Et là, boum, je tilte. Je me dis, merde, attends, pourquoi je passais pas du temps avec lui? Et donc je commence à vouloir faire la technique de me boucher le nez, sauf que je me bouche le nez au début et je respire avec la bouche. Et donc je me dis, bon, forcément c'est con, donc je me rebouche le nez et cette fois je ferme la bouche et j'essaie de respirer avec le nez. Et bien évidemment, j'arrive à respirer avec le nez en bouchant le nez, donc je comprends que c'est un rêve. Je deviens lucide. Et là, je savais pas trop quoi faire, mais j'avais envie de lui faire face, en tout cas, et d'essayer d'obtenir une fermeture à cette histoire, d'essayer d'obtenir une fin et de pouvoir enfin en être libre. Et donc, je veux le confronter, je veux aller le voir, et lui commence à se barrer. Et là, il y a un autre mec qui commence à me poursuivre, et je sens que mon père a envie que je me fasse attraper par l'autre mec, quoi. Mais bon, je poursuis mon père tout en essayant d'esquiver ce mec-là et je me retrouve à un moment donné en haut d'un escalier en extérieur. Et je crois que c'est mon père qui revient. Je ne suis pas sûr parce que je ne l'ai pas noté tout de suite et je me suis endormi, mais il me semble que c'est mon père qui revient et qui commence à vouloir me pousser dans le vide. Et au début un petit geste d'essayer de résister. Et puis je me dis non mais laisse tomber, j'en ai marre de lutter. Je me laisse tomber en arrière. Et lui donc tombe avec moi. Au passage, il s'est suicidé en sautant d'un arbre, donc en sautant de haut. Et donc là, je me laisse tomber avec lui. Je me laisse tomber avec lui et je commence donc à chuter. Et je vais essayer de vous décrire le truc visuellement. C'est comme s'il y a mon corps qui tombe et il y a une partie qu'on appellerait corps éthérique certainement, qui est la même forme que mon corps mais sans matière, qui se détache gentiment de mon corps comme ça. Et donc le corps tombe plus vite que le corps éthérique, entre guillemets. Et donc ce sentiment que ce truc se détache et commence à être emporté vers le haut, j'ai ressenti vraiment un sentiment de libération, quoi. À la fois, c'était une scène où j'étais en train de mourir, puisque je tombais dans le vide, mais ce sentiment d'être arraché de mon corps, c'était vraiment un soulagement de ouf. Fin de mon rêve. Et en coachant quelqu'un, il me dit, ah, tiens, ça me rappelle un rêve que j'ai eu. Et il commence à me raconter son rêve. Et il me dit qu'il est poursuivi. Enfin, il est dans une sorte de prison, quelque chose comme ça. Et il y a un gros faisceau de lumière qui le poursuit. Et à un moment donné, il dit, bon, c'est bon, je laisse tomber, j'abandonne. Il s'arrête. Et donc, le faisceau de lumière se pose sur lui. Et il sent que la lumière commence à le désintégrer.
Et juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive de nulle part et qui l'attrape et qui l'enlève du faisceau de lumière et qui lui dit « Mais t'es fou, t'as vu ce que t'es en train de faire, etc. » Et son rêve s'arrête là. Sauf que lui, à la fois, il avait peur de ce faisceau de lumière et en même temps, quand il sentait qu'il était en train de le désintégrer, il se sentait soulagé, il se sentait libéré. Et maintenant, je vais vous parler de Winnicott, qui est un pédiatre psychanalyste anglais, enfin qui était. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais je ne sais plus c'est lesquelles, donc je ne vais pas vous orienter vers celle-là, mais il parle de la peur de l'effondrement et il dit que, je vais prendre un exemple assez simple. Imaginons que, vous savez, le bébé, quand il est dans le ventre de la mère, il ne fait qu'un avec la mère. Il est littéralement attaché à la mère, il ne fait qu'un avec elle. Et puis, on lui coupe le cordon, mais il ne voit pas grand-chose, il n'entend pas grand-chose, il ne comprend pas grand-chose, il est très immature une fois né. Et donc, il a un peu le sentiment de faire toujours qu'un avec la mère. Il n'a pas encore vraiment fait la différence. Et quand petit à petit se fait cette différence, selon comment la mère l'accompagne dans cette différence, il peut développer une peur d'être arraché, qu'une partie de lui, à savoir la mère, soit arrachée de lui, une peur que lui soit désintégré, en même temps qu'on lui arrache la mère de lui. Il a un peu ce sentiment que lui-même se fait en gros déchirer, quoi. Et ça peut créer, si l'enfant n'est pas rassuré dans ça, ce que Winnicott appelle une peur de l'effondrement, une peur que tout s'effondre, une peur que ça peut prendre différentes formes, une peur de tomber à l'infini, une peur de désintégration, etc. Et ce qu'explique Winnicott, c'est que quand on a vécu ce moment-là, on va grandir avec une peur de l'effondrement qui sera toujours présente. Et en fait, si on pousse un peu la déduction, on comprend que on va mettre des mots d'adulte dessus. Et donc, on va se dire, j'ai peur de perdre mon job et de me retrouver à la rue. J'ai peur de perdre ma copine et de me retrouver tout seul. On va mettre des mots dessus, mais au final, le cœur, c'est toujours le même. C'est la peur que quelque chose en soi s'effondre. La peur que ce que j'ai bâti en moi s'effondre. Et quand on reprend ces deux rêves, on se rend compte que... Parce que juste avant ça, quelle est la solution? Ça fait aussi penser à Carl Jung, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le rêve, où Carl Jung il dit que dans un cauchemar, quand on est poursuivi par un monstre, il faut se laisser dévorer par le monstre. Et j'en ai déjà parlé, je vous invite à regarder mes vidéos sur les rêves, mais chaque fois que je me suis laissé attraper et dévorer par le monstre, c'était libérateur, et en fait, il m'arrivait rien. Et donc là, avec la peur de l'effondrement, c'est pareil. Pour Winnicott, la manière de se sortir de ça, c'est de vivre vraiment cet effondrement ou cette sensation d'effondrement, de la vivre dans le cas d'une relation thérapeutique, mais de la vivre pleinement, de ne pas la fuir éternellement, mais vraiment d'aller voir ce que ça fait, cette peur, de vraiment la laisser s'emparer de nous, de s'abandonner à cette peur. Maintenant, si vous reprenez les deux images des rêves, s'abandonner à la chute pour moi, s'abandonner à la lumière, à la désintégration pour mon client, on se rend compte que c'est un peu la même chose. C'est s'abandonner à ce truc qui nous fait tellement peur pour qu'il nous désintègre pour de vrai ou pour vivre cette sensation de désintégration, d'effondrement et se rendre compte qu'en fait c'est libérateur. Et donc je pense que ces rêves, c'est des manières pour le cerveau, entre guillemets, de s'entraîner à ça. De s'entraîner à de s'entraîner à cet effondrement et qu'il y a une partie qui essaie de nous empêcher de le vivre, mais que le seul moyen d'être vraiment guéri de ça, ce serait de le vivre pleinement dans la vraie vie. Alors bien sûr, dans un contexte sécure, mais en tout cas, c'est le chemin. Et pour moi, c'est encore une fois un exemple de comment les rêves peuvent montrer le chemin à suivre pour aller mieux dans sa vie. Et donc c'est pour ça que je vous invite, si vous avez le temps, si vous avez l'énergie, si vous avez la disponibilité d'esprit, de vous investir dans ce travail de rêve, que ce soit l'interprétation des rêves, ou les rêves lucides, je dirais même, les rêves lucides, de vous investir là-dedans parce que c'est vraiment riche d'enseignements et je pense que c'est une bonne manière de comprendre des choses hyper profondes sur soi et d'avancer. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez avoir quelqu'un qui vous aide à avancer, qui vous accompagne dans ça, on peut se lancer dans un coaching. Alors, je vous incite fortement, si vous voulez en apprendre beaucoup sur vous et avancer, à postuler à l'école des guerriers. Il ne reste plus que 2 places là, actuellement pour la session de mi-février. Donc si vous sentez que mon travail résonne avec vous, si vous sentez que
voilà, que c'est quelque chose qui pourrait vous aider, je vous invite à postuler, à remplir le formulaire que j'ai mis dans le lien dans la description. Et puis voilà, on verra si je peux vous aider à avancer. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur des pistes d'exploration. Et puis, c'est tout pour celle-là. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.